Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour lus par le Père Éric Coutor SMA et commentés par le Père Pierre-Paul Anani SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 25, versets 13 à 21. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Répétez après moi le refrain du psaume 102. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux.
L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce 7e vendredi du temps pascal nous instruit sur la nature profonde du mystère pastoral dans l'Église. Pour celui qui l'exerce, ce mystère puise sa source profonde dans un amour suprême pour le Christ. Faire paître le troupeau est un acte d'amour. Dans cet amour unique qui lie le pasteur au Christ, le pasteur sait que, désormais, il est lié pour toujours. Il ne peut plus aller là où il veut. Il n'est plus maître de son temps, ni de lui-même. Et c'est dans cette mort à lui-même, pour conduire le troupeau qui lui a été confié, que le pasteur rend gloire à Dieu. Il manifeste l'amour du Père qui pardonne et qui sauve. Pierre, ainsi que tout pasteur, est appelé à suivre le Christ de cette manière. La triple question que Jésus pose à Pierre répond au triple reniement de Pierre au cours de la passion de Jésus. Pierre, le pasteur des pasteurs, est lui aussi un pécheur pardonné. Jésus lui confie l'Église entière. Est-ce que tu m'aimes? C'est la première condition pour être pasteur dans l'Église. Le dialogue entre Jésus et Pierre exprime aussi ce qu'être chrétien veut dire. Chaque jour, Jésus nous demande
si nous l'aimons d'une manière spéciale et exclusive? Est-ce que tu m'aimes plus qu'eux? Comme Pierre, nous répondons oui, malgré nos faiblesses. Alors, Jésus nous invite à nouveau à le suivre par amour et à partager avec lui la responsabilité du peuple de Dieu. Il n'existe pas de meilleur moyen de suivre Jésus que de renoncer à notre vie pour sa mission. Et ceci, chacun est appelé à le vivre selon sa vocation et son état de vie, dans sa vie de tous les jours, auprès de ceux et celles qui partagent son quotidien. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde.